C'est pas grave si tu n'arrives pas à parler pendant ta hitbo des doutes. Rabbeinu, il te dit, Rabbi Nachman, il nous dit, même quand quelqu'un ne parle pas, Gamken Tov Meod, c'est très bien. En fait, le simple fait que que tu sois venu à ton rendez-vous avec Hachem, eh ben, ça montre que tu as la volonté de te rapprocher d'Hachem. Ça, déjà, c'est la première chose. Mais une fois comme ça, Rabbi Nathan de Breslev, il y a un grand tzaddik qui est parti le voir et qui lui a dit, regarde, moi, je suis fier, j'ai un élève, il connaît 1000 pages de Gemara par cœur. Alors Rabbi Nathan, il fait Chazak, c'est beau et tout. Il dit, mais moi j'ai un élève, il lui a dit Rabbi Nathan, qu'un jour il n'arrivait pas à parler pendant sa hitbo des doutes, il a répété 1000 fois le même mot. Il était encore plus fier que lui. C'est-à-dire qu'en réalité, le simple fait que maintenant tu n'arrives pas à parler avec Hachem, mais tu es là et tu t'essayes, Hachem, et tu sais pas quoi dire, frère, mais tu tapes parce que tu as envie de te rapprocher d'Hachem, et ben Hachem il tire un plaisir immense de cette chose-là, encore plus que si tu avais eu une facilité. Mais en réalité, si tu continues à tenir ta hitbo des doutes tous les jours, peu importe, si tu as envie, tu n'as pas envie, tu as les paroles, tu n'as pas les paroles, et ben tu vas voir que du ciel, Hachem il va avoir pitié de toi, il va te mettre les paroles dans ton cœur, et tu vas pouvoir exprimer tout ce que tu ressens et tout ce que tu vis vis-à-vis d'Hachem, et là tu vas pouvoir vraiment goûter à une proximité avec Dieu qui est tout simplement exceptionnelle. Et vraiment, je te conseille, je te pousse, frère, ma soeur, fais ta hitbo des doutes, tu vas voir. Pourquoi je parle que de ça? Parce que ça m'a ouvert les portes de tout. Ça m'a rapproché d'Hachem, ça m'a fait du bien dans ma vie. Moi, j'ai envie que tu kiffes de ça. Je veux que tu profites de ça. Batzlacha.